Bonjour, j'espère que tu vas bien, moi c'est Ginny. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler du PVT. Alors sache que durant cette vidéo je vais parler du PVT, mais ces informations pourront aussi te servir si jamais tu viens étudier en Corée du Sud. Déjà commençons par le commencement. Le PVT c'est quoi? Le PVT, également appelé permis vacances-travail ou en anglais Working Holiday Visa, te permet de rester 1 an dans le pays. À partir de maintenant, s'il y a des informations particulières que tu souhaites comme l'immigration, chercher un logement, eh bien sache que je t'ai tout mis dans la timeline, donc tu pourras vraiment choisir le sujet que tu souhaites. Allez, sans plus attendre, c'est parti! Je vais bientôt faire ma demande de PVT et si toi aussi tu comptes partir en PVT, nous allons voir ensemble les conditions. La première condition, c'est être soit français, belge, canadien ou encore avoir une nationalité dont le pays a signé l'accord pour faire un PVT en Corée du Sud. Pour l'âge, il faut avoir entre 18 et 30 ans. C'est-à-dire que lorsque tu fais ta demande de PVT et aussi que tu arrives en Corée du Sud, tu dois avoir entre 18 et 30 ans. Et si tu as plus, eh bien malheureusement, tu ne pourras pas faire un PVT en Corée du Sud. La troisième condition, c'est de ne pas avoir déjà fait un PVT en Corée du Sud. Ce qui paraît logique car un PVT, on peut le faire qu'une seule fois dans sa vie. Si tu en as fait dans d'autres pays comme le Japon, l'Australie ou Hong Kong, ce n'est pas grave. En revanche, si tu en as déjà fait un en Corée du Sud, eh bien malheureusement, je suis désolée de t'apprendre que tu ne pourras pas en faire un deuxième. C'est aussi pour ça qu'il faut bien que tu réfléchisses avant d'aller en Corée du Sud pour être sûr que tu y ailles au bon moment. Et une condition très importante, il s'agit bien entendu des économies. Il faut que tu aies minimum 2500 € sur ton compte pour pouvoir partir en Corée du Sud. Bon, bien évidemment, si tu as plus, ce sera toujours mieux, tu pourras plus profiter du pays. Car si tu n'as que 2500 €, je ne vais pas te le cacher, qu'il va falloir que tu travailles un peu sur place pour être sûr que tu puisses tenir jusqu'à la fin de ton PVT qui dure 1 an. Enfin, en plus des 2500 € d'économies sur ton compte, il faut que tu aies déjà payé ton billet d'avion aller-retour et aussi que tu aies souscrit à une assurance. C'est 33 € par mois. Donc, il faut avoir un peu de sous avant de partir en Corée du Sud. J'ai enfin reçu mon visa pour partir en Corée du Sud. À savoir que dans le visa, il n'y a plus rien, il n'y a pas de petits autocollants. C'est juste une feuille, donc j'étais un peu surprise, mais en même temps j'ai l'habitude car pour le visa travail en Corée du Sud, c'était exactement la même. Ne soyez pas trop surpris si vous faites un PVT et que vous recevez juste une feuille blanche avec votre passeport, avec inscrit comme quoi vous avez reçu le visa, c'est tout à fait normal. Et croyez-moi, quand on arrive en Corée du Sud, il va y avoir plein d'étapes à ne surtout pas louper. Je perds pas plus de temps et je vais aller faire ma valise car je décolle très bientôt. Oui, il y a des choses à ne pas oublier si tu pars en Corée du Sud. La chose qu'il ne faut surtout pas oublier, ce sont les déodorants, car en Corée du Sud, il y en a, oui, mais déjà, ils sont beaucoup plus chers qu'en France, et en plus, il y en a très peu. Je crois qu'il n'y a que la marque Nivea, si je me souviens bien. Donc, prenez tout ce qu'il vous faut pour 1 an. Par plus que passé. Ensuite, j'ai aussi pris des petits Nutella, parce que là-bas, 5 € le pot Nutella, le petit pot, ça va bien 2 minutes, mais voilà, des petits comme ça passe bien dans votre valise. Si vous partez pour 1 an, votre valise va être pleine, donc prenez un maximum de petits tuyaux. Car oui, si vous partez en PVT pour 1 an, il va falloir prévoir des vêtements pour toutes les saisons. Hiver, printemps, été et automne. Et donc votre valise va être pleine à craquer. Il arrive même parfois que certaines personnes prennent 2 énormes valises pour partir. Enfin, c'est à vous de voir la quantité que vous aurez dans votre valise. Mais sachez que moi, par exemple, mon billet d'avion, j'ai pas le droit à plus de 23 kg en soute et 10 kg en cabine. Donc ce qui me fait que je vais prendre une petite valise et cette énorme valise. Je prends souvent aussi des médicaments car oui, des médicaments en Corée, il y en a, mais c'est pas les mêmes, les dosages ne sont pas les mêmes. Souvent les médicaments ont des doses beaucoup moins fortes parce que on n'a pas les mêmes gènes, on n'a pas les mêmes corps, on n'a pas... Bref, tout est différent. Et surtout des médicaments pour votre estomac. Souvent, eh bien, c'est l'estomac qui en prend un coup car la nourriture en Corée du Sud, elle est épicée. Donc s'il y a une fois où vous mangez hyper épicé et que vous n'êtes pas habitué, il va vous falloir des médicaments pour l'estomac, sinon vous allez soit la journée complètement mort à cause de l'estomac, soit aux toilettes. Reste toujours dans la bouffe, donc si vous partez 1 an, ça va, mais bon, c'est toujours bien de prendre des chocolats, des fromages, car ça, il y en a pas. Et attention, les fromages, pas de fromage à pâte molle, mais des fromages à pâte dure. Et qu'est-ce que j'aurais oublié? Je crois que c'est tout. C'est à peu près tout ce que je vais prendre car de toute façon tout ce qui est cosmétique, crème, sérum, tout ce pour le visage, pour le corps, là-bas il y en a à foison donc il n'y a pas de problème, savon, tout ça aussi, donc vraiment prenez que le nécessaire, donc les déos, les médicaments, les fringues et les Nutella. Et aussi, pourquoi pas, si vous êtes des filles, des serviettes hygiéniques, voilà, au cas où que vous oubliez d'en acheter là-bas, même si les magasins sont ouverts à H24, il n'y a pas de souci là-dessus, mais bon, voilà, au cas où. Bref. Une
astuces pour réussir ton PVT en Corée du Sud. La première, ça va être l'immigration. Oui, dès que tu arrives en Corée du Sud, il va falloir faire ta demande de carte ARC. Une carte ARC, c'est quoi? C'est ta carte d'identité en Corée du Sud. Et pour ça, il va falloir que tu prennes rendez-vous à l'immigration si ce n'est pas encore fait. Car je t'avais mis dans une autre vidéo qu'il fallait le faire quand tu étais en France. Mais si tu n'as pas encore fait, c'est pas grave, on va le faire tout de suite ensemble. Je vais te montrer exactement comment on fait. Là, on arrive sur le site iKorea et maintenant, il va falloir que tu cliques ici. Et ensuite, tu vas remplir toutes les informations. Fais bien attention car l'immigration où tu vas être doit être proche de là où tu vis actuellement. Donc si tu es dans un Airbnb, il faut que ce soit l'immigration qui est à côté de ton Airbnb. Je te conseille de le faire directement car ça prend du temps, que ce soit pour prendre le rendez-vous ou pour recevoir ta carte ARC, et sans cette carte, tu ne pourras rien faire en Corée du Sud. Bref, on continue. Une fois que tu as choisi ta date et ton heure de rendez-vous, il te suffit tout simplement d'aller à l'immigration. Je te conseille d'arriver 10 minutes en avance car parfois les rendez-vous commencent un peu plus tôt. Et n'oublie pas de ramener tous ces documents. Si tu n'as pas de photo d'identité sur toi ni de cash, sache que ce n'est pas grave car il y a un distributeur automatique et un photomaton à l'immigration. On va parler logement. Si tu viens faire un PVT en Corée du Sud, bien entendu, il te faudra trouver un logement pour toute l'année. Il vaut mieux commencer tes recherches dès que tu arrives en Corée du Sud. Pour cela, tu as le choix entre les applications comme celle-ci ou encore aller dans une agence immobilière. Et pour ça, c'est simple, il y en a à tous les coins de rue. Alors attention car toutes les agences immobilières ne parlent pas anglais. Ensuite, il faudra que tu visites les appartements. Oui, ne prends jamais un appartement sans l'avoir visité. Et voici les choses qu'il faudra que tu fasses attention. Premièrement, c'est de voir s'il n'y a pas de vis cachés. Donc tu regardes un peu de moisissure, ce genre de choses. Et la deuxième chose, c'est l'humidité. Est-ce que c'est un logement humide ou pas? Ça, tu le sauras dès que tu rentreras dans l'appartement. Certains sont hyper humides et franchement, c'est pas le top. Et autre chose qu'il faut savoir en Corée du Sud, c'est qu'il faut que tu donnes une caution pour ton appartement. Et parfois, elles peuvent être très élevées. Surtout si tu souhaites vivre dans un office-tel, donc les duplex coréens. Là, ça va te coûter environ 10 millions de won pour la caution. C'est énorme, donc prévois beaucoup d'argent. Il y a d'autres logements un peu moins chers, comme par exemple les Gochiwon où tu loues au mois. Et là, il faut savoir qu'il y a deux types. Il y a ceux avec fenêtre et ceux sans fenêtre. Donc fais bien ton choix, surtout si tu décides de rester là-bas pour un an. Un autre type de logement, c'est les logements qui sont sur les toits des appartements. Et ça a été très déconseillé par mon entourage, car c'est des logements hyper humides. En été, c'est un vrai four et donc vraiment déconseillé par mes amis coréens. Maintenant que tu as trouvé ton logement en Corée du Sud, eh bien on va passer à le remplir. Oui, on va décorer ton appartement et également acheter tout le nécessaire pour vivre dans ton appartement. Tu es prêt? C'est parti. Donc là, on se rend à Daiso. Daiso, c'est le lieu où tu trouveras tout pour pas cher. Et quand je dis tout, c'est absolument tout. Tu vois un peu nos actions? Eh bien, c'est encore mieux parce que tout est mignon. Regarde-moi ça, il y a de la vaisselle, de la lessive, des cintres, également des produits de beauté. Tu trouveras même des décorations, bref, absolument tout. Les prix sont vraiment très bas. Les prix vont de 1000 won à 5000 won généralement. Bon, ça peut arriver qu'il y ait des objets un peu plus chers, mais généralement c'est la fourchette de prix. Donc c'est vraiment pas cher. J'adore ce magasin et t'en as dans quasiment tous les quartiers. Donc ça s'appelle Daiso, D-A-I-S-O. Tu es en Corée, surtout au printemps, et bien cette situation peut t'arriver. Tu te lèves le matin avec ce message du gouvernement qui te dit que la pollution dehors est hyper forte et qu'il vaut mieux éviter de sortir. Mais aujourd'hui tu as prévu de sortir, donc tu essayes quand même de voir si c'est vraiment extrême comme il le dit, et tu checkes sur une autre application et tu vois que c'est la même chose. Dans ce cas-là, évite de sortir, mais si tu n'as pas d'autre choix que de sortir, prends un masque. Comme la pollution ça dessèche énormément les yeux, va à la pharmacie de ton quartier et demande des gouttes pour les yeux secs. Donc tu auras soit ce format, donc c'est pour un mois, soit des doses uniques, à toi de choisir. Tu en mets matin et soir pour être sûr que tes yeux ne soient pas trop affectés par la pollution. Et ensuite, toute la journée, tu vas mettre également du labello, car oui, on n'en parle pas assez, mais la pollution, ça dessèche énormément les lèvres. Donc tu vas en mettre tout le long de la journée autant que possible. Et autre astuce que j'avais apprise lorsque j'étais en Chine, c'est de boire de l'eau chaude. Je sais, c'est dégueulasse, mais si ça peut aider au niveau de la gorge, car oui, tu vas être très enroué, eh bien ça vaut le coup de tenter quand même. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher ton plus gros pouce bleu, à t'abonner à la chaîne et également à activer la cloche bleue. Ça me soutient énormément et toi, tu pourras voir dès que je sors une nouvelle vidéo. Et d'ailleurs, si tu souhaites une partie 2 où je t'explique comment trouver un travail en Corée du Sud, étudier gratuitement ou encore faire du bénévolat, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Tu peux par exemple marquer, je ne sais pas, job, et je te ferai une partie 2 sur ces sujets. Et moi je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo en direct de Corée du Sud. Annyeong!